Salut à toi, et dans cette vidéo, on va se demander si là-haut, il n'y aurait pas de la vie. Depuis longtemps, l'homme s'est demandé s'il était le seul être intelligent dans l'univers, et cette question reste d'actualité car au final, on ne sait pas s'il y a de la vie en dehors de notre planète. Mais ne pas savoir ne nous a pas empêché de faire des suppositions sur l'existence de vie extraterrestre. Et même mieux que ça, depuis quelques décennies, l'homme peut envoyer des sondes et il en profite pour essayer de mettre en évidence des potentielles traces de vie. Déjà, lorsque l'on parle de vie extraterrestre, il faut définir de quoi l'on veut parler. On pourrait parler d'une vie primitive, composée d'organismes assez simples comme des bactéries. Et puis, on pourrait aussi parler de civilisations intelligentes, capables de se déplacer dans l'espace. Nous, on va faire comme indique le titre de cette vidéo, c'est-à-dire que l'on va parler de tous les types de vie qui pourraient exister dans notre galaxie. Du coup, on va commencer par revoir les classiques, histoire de mettre tout le monde au même niveau, et ensuite on va pouvoir découvrir des choses un peu moins connues du grand public. Dans un premier temps, on va se demander ce qui est nécessaire pour qu'une planète puisse accueillir de la vie. Déjà, il faut qu'elle soit dans ce que l'on appelle la zone habitable. Cette zone correspond à une zone dans laquelle la quantité d'énergie reçue par la planète permet la présence d'eau liquide à sa surface. Cette zone varie d'une étoile à l'autre en fonction de sa taille. En fait, plus l'étoile va être grosse et plus sa zone habitable sera loin d'elle et inversement. Sauf que le fait d'avoir une planète dans la zone habitable ne veut pas dire que cette planète possède de l'eau liquide à sa surface. On peut prendre l'exemple de notre système solaire dans lequel il y a 3 planètes se situant dans la zone habitable, dont on connaît tous les noms car il s'agit de Mars, de Vénus et de la Terre. Et bien actuellement, on ne trouve de l'eau liquide stable que sur une seule planète, la Terre. Sur Vénus, les températures peuvent atteindre les 470 degrés, alors que sur Mars, l'eau gèle à cause de basses températures ou alors elle s'évapore à cause de la pression qui n'est pas assez importante. Être dans la zone habitable est donc nécessaire pour une planète si elle veut accueillir de la vie, mais ce n'est pas suffisant. Pour avoir une vie comme celle présente sur la Terre, il faut également une planète rocheuse d'une masse suffisante. Car si la planète est trop petite, sa gravité sera trop faible et elle ne pourra pas retenir une atmosphère convenable. Et en plus de ça, il faut que la planète possède un champ magnétique afin de protéger l'atmosphère contre les vents solaires. Bref, trouver une planète pouvant héberger de la vie, c'est assez compliqué. Si on veut trouver des traces de vie dans notre système, on peut se tourner vers Mars, car on sait que dans un passé lointain, cette planète possédait une atmosphère et était habitable. On ne sait juste pas combien de temps elle a été, et on ne sait pas non plus depuis quand elle ne l'est plus. Et de toute façon, même si trouver des traces de vie ancienne c'est cool, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Nous, on cherche de préférence de la vie encore vivante, et du coup, on va pas plus s'étaler que ça sur le sujet. Tout ce que j'ai énoncé avant, c'est bien pour avoir de la vie, mais seulement telle qu'on la connaît sur la Terre. C'est-à-dire que chercher une planète rocheuse avec une atmosphère, un champ magnétique se trouvant dans la zone habitable et avec de l'eau liquide stable à sa surface, c'est un peu comme chercher une Terre 2.0. Ce que je veux dire, c'est que l'on ne cherche pas comme il faut. On veut absolument trouver de la vie ressemblante à celle qui est sur Terre et forcément, on écarte plein d'autres hypothèses qui pourraient être intéressantes. Et donc avec ce genre de critères, on ne pourra pas trouver de la vie dans notre système solaire. Mais heureusement, les critères, ça peut se changer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo sur Europe, l'un des satellites de Jupiter. Dans celle-ci, j'expliquais que le satellite posséderait un océan souterrain, c'est-à-dire qu'à sa surface, Europe est recouverte de glace, et en dessous, elle posséderait un hypothétique océan d'eau liquide. En plus de ça, elle posséderait quelques autres avantages, mais là n'est pas le sujet, et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller voir la vidéo en question. C'est juste pour montrer que même en dehors de la zone habitable, on peut trouver des lieux dans le système solaire où l'on peut trouver de l'eau liquide stable. Et d'ailleurs, dans ce cas, on n'a plus besoin des règles énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une atmosphère et un champ magnétique. Car Europe possède bien une atmosphère, mais étant donné que l'eau liquide et donc une vie potentielle se trouve loin sous la surface, l'atmosphère ne servirait pas à grand chose. Et donc, si une atmosphère n'est pas nécessaire, alors un champ magnétique pour la protéger n'est pas non plus d'une grande utilité. Et puis, tant que l'on parle des critères, est-ce que l'on a forcément besoin d'eau liquide pour avoir de la vie? C'est vrai ça, depuis le début, on ne s'est jamais demandé à quoi servait l'eau et si on pouvait la remplacer. En fait, on cherche de l'eau liquide, et seulement liquide, car la glace d'eau ou encore la vapeur d'eau n'ont aucune valeur particulière pour la vie. Dans un liquide, les molécules vont être proches les unes des autres et elles vont être en interaction, ce qui favorise les réactions chimiques et donc l'apparition de la vie. Alors que pour un solide, les molécules restent à leur place, ce qui les empêche de se rencontrer. Et pour un gaz, les molécules vont être beaucoup trop dispersées, ce qui va limiter les interactions.
Si on a besoin que d'un liquide pour favoriser les interactions, ça veut dire que l'on pourrait chercher de la vie autrement, avec d'autres liquides. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça en réalité, car l'eau possède des propriétés que d'autres liquides n'ont pas. Mais cela n'a pas empêché des scientifiques de faire des recherches et de trouver que d'autres liquides pourraient potentiellement remplacer l'eau. Théoriquement, on pourrait avoir de la vie avec du méthane liquide. La découverte est assez récente et a été réalisée grâce à une simulation informatique. Et si cette conclusion théorique s'avérait être vraie, eh bien ça changerait pas mal de choses pour notre recherche de vie extraterrestre. Par exemple, on pourrait s'intéresser à Titan, le plus grand satellite de Saturne et qui possède du méthane en grande quantité. Et puis, le méthane est liquide entre moins 161,5 degrés, sa température d'ébullition, et moins 182,5 degrés, qui est sa température de fusion. Ce qui veut dire que si le méthane peut effectivement abriter de la vie, eh bien, il faut repenser notre manière de chercher et revoir ce que l'on considère comme zone habitable. Et d'ailleurs, d'un point de vue totalement théorique, il pourrait exister d'autres solvants comme l'eau ou le méthane pour accueillir de la vie. On peut citer par exemple l'ammoniac et le fluorure d'hydrogène, mais bon, c'est vraiment très théorique et je ne vais pas m'attarder dessus. Pour résumer, si on veut trouver de la vie, il faut un liquide comme l'eau ou le méthane restant à température stable sur un corps rocheux. En plus de ça, il faut une atmosphère pour protéger la vie si elle se trouve en surface ou à faible profondeur. Et s'il y a une atmosphère, il faudra la défendre des vents solaires grâce à un champ magnétique par exemple. Maintenant, on connaît à peu près ce qu'il faut pour avoir de la vie. Enfin, de la vie primitive. Et la seule façon de trouver de la vie primitive, je sous-entends par là des organismes constitués d'une seule cellule, eh bien c'est d'aller directement sur place. C'est-à-dire que si l'on cherche de la vie primitive, eh bien il faut éviter de quitter notre système solaire, car les temps de trajet dans l'espace sont extrêmement longs. Dans cette vidéo, on a pu voir les éléments dont la vie a besoin pour subsister, et j'ai passé volontairement à la trappe les éléments dont la vie a besoin pour être créée. En fait, je n'ai pas encore assez de connaissances pour faire une vidéo sur le sujet, et donc du coup, j'ai préféré ne pas trop m'avancer là-dessus. Cette vidéo servira donc de base à la suivante, car vous l'avez sûrement remarqué, mais je n'ai pas parlé de vie extraterrestre intelligente. Elle devrait sortir d'ici un mois, et je mettrai une annotation ici lorsqu'elle sera en public. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et bien sûr Instagram, sachant que je sors des vidéos en exclusivité sur Facebook. Et sur ce, j'ai tout dit, donc à bientôt pour une nouvelle dose de culture.